Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un retour de déchetterie. Et qu'est-ce que j'ai récupéré? Un tas de pièces. Un tas de pièces, donc c'est un reste de PlayStation 2 Fat. Voilà, donc tout ça a été jeté dans un carton. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve la partie refroidissement. On y retrouve une partie du châssis. L'alimentation. Alors en premier regard comme ça, il n'y a pas de trace de brûlure, ni trace de modification, donc on va espérer qu'elle est en bon état. Le filtre qui empêche l'alimentation d'être en contact avec le châssis pour éviter les courts-circuits, ça c'est très bien de l'avoir. Le support de ventilateur arrière, bon là on voit que le ventilateur est absent, on se débrouillera autrement. Le port manette et port carte mémoire, donc lui est présent, c'est très bien. Plus inquiétant, la sortie optique qui est dessoudée. Voilà, mais c'est bien, on l'a. Le châssis pour le disque dur. La caisse qui est là et la carte mère. Alors là, par contre, je pense que c'est une carte qui devait avoir des problèmes vidéo. Tout simplement parce que les condensateurs ici ont été retirés. On voit que la prise vidéo a été dessoudée. En mode barbare, mais elle a été dessoudée. Et donc elle est absente. Et on voit en plus, bon là il faut avoir l'œil, hop, ici on voit qu'il manque, alors je ne sais pas si c'est des condensateurs ou des résistances. Je regarderai sur les schémas, mais il manque 3 petits composants ici. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas la prise. Alors comme c'est un gros carton avec plein de pièces informatiques, je vais essayer de fouiller un peu plus, voir si elle n'est pas dedans. Sinon il faudra que j'en trouve une. Bonjour à tous, et oui je vous redis bonjour parce qu'il y a quelques jours de passé entre la vidéo qui vient de se terminer là il y a quelques secondes et maintenant. Donc je suis toujours sur ma carte mère de PS2 bien évidemment, de PS2 Fat, où il me manquait quelques composants. Du coup le coup de la prise c'est résolu, je vais vous expliquer pourquoi et comment, parce que c'est un coup de chance monstrueux. Donc celle-ci est presque terminée, on passera au test à mon avis dans pas longtemps. Donc je retourne à cette déchetterie quelques jours plus tard, et là, dans la même benne où j'ai trouvé la première PlayStation 2, j'en trouve une deuxième. Celle-ci est complète. Hop là. Ce qui fait que j'ai une plasturgie supérieure en état nickel, avec les boutons de démarrage que je n'avais pas, qui se trouvent ici. Donc voilà, j'ai mes nouveaux boutons. Un ventilo que je n'avais pas, le port manette qui est en bon état, la grille arrière pour le ventilo et une plasturgie inférieure en très bon état elle aussi. Donc, déjà au niveau esthétique, ça va me permettre de remonter une console complète comme à l'origine. J'ai en plus donc récupéré la console en elle-même. Donc première chose, je l'ai branchée. Donc le lecteur CD ne fonctionne pas. La lentille est morte, bon, la lentille elle est là. Voilà, je l'ai tout simplement nettoyé pour la tester. Bon, elle ne reconnaît pas le DVD, donc j'en ai commandé une neuve. Donc en plus, ça me permettra d'avoir sur la nouvelle Play, elle sera complète. J'aurai aussi un lecteur DVD fonctionnel. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si je vais pouvoir brancher ma carte réseau qui me permet d'avoir mon disque dur dessus avec FreeMacBoot. Donc, je vais faire un petit peu de soudure. Je vais remplacer les petits tampons thermiques. Donc c'est les petits tampons qui font la jonction entre les composants et le radiateur. Bon, ceux-là sont complètement morts, ils sont secs comme du bois. Donc ce que j'ai, on l'entend au bruit. Ah, on voit qu'ils sont complètement morts. Donc j'ai récupéré la pâte thermique souple qui est là. Et donc je vais pouvoir, je l'ai découpé en petits morceaux. Et donc je vais pouvoir l'utiliser pour refaire des nouveaux tampons. Voilà, donc je soude les derniers composants qui me manquent, je remonte un petit peu la machine et on fait le premier test. Donc nous sommes maintenant à la phase de test. Alors on va regarder, on va se tourner vers l'écran de test qui se trouve là. Et donc on va allumer la console. Alors bouton power, déjà on a un signal. Et ben voilà. Et en plus on a les bonnes couleurs. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en remplaçant les composants qui étaient sur la carte mémoire de la première PlayStation, en faisant un switch des deux, on arrive à une console qui fonctionne. Maintenant on va vérifier. Bon, j'ai rien pour tester le lecteur de DVD pour le moment. Je pense que je l'aurai d'ici demain ou après-demain. Mais on va essayer de voir si on peut faire marcher le disque dur. Alors, nouveau démarrage donc avec le disque dur. Alors là, le FreeMacBoot est directement installé sur le disque dur, donc on devrait l'avoir dès le démarrage.
déjà j'entends le disque qui démarre, ça c'est plutôt bon. Elle va me faire un reboot. Et on a le FreeMac Boot, ça c'est super cool. Parce que autant si le lecteur DVD fonctionne pas, c'est pas un souci puisque j'ai le disque dur qui me permet d'utiliser la console sans les DVD d'origine. Par contre, si admettons que le lecteur de DVD ne fonctionne pas, ça vient pas de la lentille et qu'en plus la prise en charge du disque dur ne fonctionne pas, là je me retrouve avec une console qui marche pas du tout. Donc ça c'est super concluant, je suis super content. 2 consoles trouvées à la benne, ça va me coûter, je crois que j'en ai pour 14 € la lentille. Pour le reste c'est que de la bidouille, pas de la bidouille non, du switch de composants. Ah si, ça m'a coûté une pile 2032. Donc pour l'instant ça me revient à moins de 15 €. Donc j'attends de recevoir la lentille, je refais un montage complet et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et bien encore une fois, bonjour, on se retrouve pour la fin de cette réparation de PlayStation 2 qui sort de la poubelle. Bon, bien évidemment j'ai fait mes tests avant de lancer la vidéo, donc voilà, je peux vous dire que je suis déjà très satisfait. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'en plus dans le bac j'ai trouvé une manette Harry Potter. Je suis pas fan d'Harry Potter, mais donc les 2 joysticks étaient morts, et en récupérant une vieille manette, la même chose que ça, une Trustmaster, j'ai pu changer les joysticks, et du coup ils fonctionnent. Maintenant on va mettre la console sous tension, tac. Donc j'ai bien mon lecteur de DVD qui fonctionne, ça y est, j'ai pu le tester, il fonctionne impeccable, mais bon je m'en sers pas puisque j'ai mon... Hop là, j'ai mon disque dur. Ouais, donc FreeMac Boot se lance. Voilà, on va lancer un OpenPS2 loader. Donc OpenPS2, c'est le gestionnaire qui permet d'aller chercher des jeux sur le disque dur. Alors Burnout 3, je crois que de toute façon il ne marche pas, mais on va essayer DBZ. En français, donc là on a le son, ça c'est plutôt cool aussi. Continuer, oui. Ah oui, j'ai pas mis mes memory cards. Et ben ça, si c'est pas formidable. Hop. Donc on va pouvoir tester les contrôleurs de la manette. Parce que ça par contre je l'ai pas testé, on va prendre une nouvelle partie. Parce que autant je sais que la manette fonctionne, parce que je l'ai testé quand je l'ai réparé, mais par contre je sais pas si le port manette fonctionne correctement. Allez. Alors pas de critique sur le jeu, je me souviens même plus comment on joue. Là on peut voir que le fait de jouer sur un disque dur, les temps de charge sont beaucoup plus rapides. Pour ceux qui se souviennent, le petit monstre vert dont j'ai oublié le nom, on pouvait spammer le bouton X pour en faire sortir le plus possible durant le temps de chargement. Là on n'a même pas le temps de voir le premier apparaître. Alors visiblement les sticks fonctionnent correctement. Ok. Hop là. Alors. Bon bah visiblement ça marche. Bien. Donc voilà, pour finir, cette PS2 est réparée, donc je suis super content, parce que ça m'aura coûté que du temps et puis le prix d'une lentille. Donc voilà, hein, comme j'avais dit, comme pour la carte mère que j'avais trouvée dans la même benne d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à récupérer, hein, des fois ça permet au moins de s'entraîner, parce que si c'est quelque chose qui est complètement mort, on n'y perd rien. Si on arrive à trouver un petit peu des solutions pour le remettre en route, et du coup on peut se trouver très content et satisfait de notre travail. Voilà, donc en même temps je vous présente mon nouveau coin travail. Je me suis réaménagé un petit espace un peu plus
un peu plus stable, parce que l'autre en fait j'étais obligé de le mettre en place à chaque fois que je voulais faire une vidéo, bref c'était un chantier pas possible. Là du coup la caméra est positionnée et elle ne bouge pas, elle est sur son trépied. Là je suis en train de me bricoler un micro qui se trouve là, qui va me permettre de tout le temps avoir la même voix, parce que des fois en fait, comme c'est un micro assez bas de gamme, si je me déplace, on a l'impression que la voix passe de droite à gauche, parfois le son est net, parfois il ne l'est pas. Là ça devrait être un petit peu plus régulier. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère trouver... Ah oui si, je vous ai pas montré, j'ai trouvé en plus... Ah bah je vous montrerai une autre fois. J'ai trouvé une carte mère PC, donc une Maximus 2 ou 3, je sais plus, enfin une carte assez vieille parce qu'elle est encore en DDR2. Par contre ce qui est cool, c'est qu'il y a des boutons qui s'allument, le bouton Start et Reset sont lumineux. Il y a le Republic of Gamer qui s'allume avec un petit panneau LED. Donc j'ai une petite idée de mode pour plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on s'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.